Le véritable enseignement du soleil, qui est l'enseignement du Christ au Bénin et dans le monde entier, qui est là pour désenvoûter et libérer les âmes innocentes, massacrées dans le monde invisible pour la gloire de notre Père Céleste. La fraternité solaire, c'est tous les dimanches à partir de 18h sur Radio Univers. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette émission Fraternité Solaire. Fraternité Solaire, le véritable enseignement du Christ au Bénin et dans le monde entier qui est là pour désenvoûter et libérer les âmes innocentes massacrées dans le monde invisible pour la gloire de notre Père Céleste. Il ne sera pas question de révélation dans ce deuxième numéro comme ce fut le cas le dimanche dernier, mais nous allons parler plutôt de la communion avec le soleil, la consécration d'une bougie. Quel lien y a-t-il entre une bougie allumée et le soleil? Quel lien existe également entre l'esprit du Christ et le soleil? Et enfin, la religion sera solaire et universelle. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Georges Moïse Clément Dodo qui est déjà installé dans ce studio pour aborder ces sujets. Mais avant, avec la complicité technique, nous allons remonter avec le mantra Aum et revenir dans ce studio. Qui nous installe Mario Adjovi de l'autre côté de la technique. Alors Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste, comment allez-vous? Ça va très bien maître Dodo. On remercie le ciel. Voilà, vous êtes le prêtre du Très-Haut, représentant du grand maître Omra Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. Le dimanche passé, vous avez présenté l'enseignement du soleil et une grande révélation à la fin, certainement. Si vous avez pu faire ça, c'est parce que vous avez un secret, c'est parce qu'on vous a donné un secret. Les grands maîtres vous ont donné ce secret-là. Alors, dites-nous comment communier véritablement avec le soleil. Merci mon frère journaliste, je vous remercie d'abord. Je remercie tous les journalistes ici présents, et même le directeur aussi de la radio de l'univers. Et la radio univers, c'est ça, hein? Oui, je suis toujours connecté sur la centrale électrique, excusez-moi le thème. Ce n'est pas que je suis venu, je ne suis pas là pour détruire ni pour saccager. Quand le ciel ne me glisse pas quelque chose, je ne suis même pas autorisé à aller dire quelque chose sur les médias, pour faire du désordre, mais pour créer du désordre, pour saccager. C'est parce que j'ai été choisi par le ciel, et quand on me glisse quelque chose, je vais revenir pour l'autre dimanche. Ce n'était pas de moi-même, ça vient du Créateur. Si je vous dis que j'ai eu des attaques dans la semaine, des attaques terrifiantes, mais je vais vous dire que c'est des attaques inefficaces, parce qu'elles sont tellement faibles,
Ça veut dire que ce que je dis, ça touche les forces du mal dans l'invisible et ça sauve le peuple béninois, la nation béninoise. C'est pour vous dire, vous êtes là en tant que physique, vous ne voyez pas ce que je dis. C'est pour vous dire que je ne suis pas autorisé à venir dire de n'importe quoi. Sinon, je serai puni par le ciel. Non, en ce moment, d'abord, je remercie le ciel pour tout ce qu'il fait, toutes les puissances du ciel. Et je remercie les 4 éléments pour le travail gigantesque qu'ils font sur toute la terre pour le royaume de Dieu sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Pour le moment, je vais vous dire la vérité, je ne suis pas là pour détruire, pour saccager. J'ai une mission ou 2 missions, je veux dire. La première mission que le ciel m'a confiée, c'est de sauver le monde entier au nom du Créateur, pas mon nom. C'est-à-dire de révéler les plus grandes vérités. Les gens souffrent, les âmes souffrent. Les religions n'ont ni la taille et ni l'envergure pour faire face aux forces du mal. Donc c'est un travail que le ciel m'a confié. Et après, dès que vous faites ce travail, que dans un pays, je vous ai dit la fois dernière, quand un président vient au pouvoir... Maître Dodo, nous allons parler de comment communier véritablement avec le soleil. Parce que ce que les gens ont dit, j'ai appelé la fois dernière, il faut que je m'explique un peu. D'accord, allez-y. Je ne veux pas dire quelque chose de mauvais. Je m'explique. Parce que si ce n'est qu'à ce on dit, il vient, même si je suis fou, j'ai une famille qui est con pour venir dire de n'importe quoi. Fou, Maître Dodo. Merci, et rentrer chez lui. Voilà. Il va falloir que je le dise. C'est pour le dire que ce que j'ai dit la fois dernière, c'est pour sauver la nation béninoise. C'est pas pour révéler encore quelque chose, mais on va dire, s'il y a quelque chose à dire, je vais le dire. C'est pour vous dire que je ne suis pas là pour détruire, pour faire tant, mais quand on me révèle en haut, je suis obligé de le dire. Vous allez voir le résultat bientôt. Ce serait là. C'est ce que je veux dire aux gens, ceux qui vont appeler, qu'ils arrivent à se maîtriser. Sinon, s'ils insistent trop, ils vont disparaître parce que ça vient du ciel. Ce n'est pas moi qui parle. On m'ordonne en haut, je suis ordonné par le ciel. Je ne m'appartiens pas, je n'appartiens à aucune loge sur la terre. Aucune loge, même aucune religion sur la terre. Ça veut dire que tout but, si je suis seul, qui suis-je devant les forces? Vous appartenez à l'univers. Merci, au cosmos. Maintenant, si je suis seul et que je veux, ils vont me finir depuis. Ça veut dire que le ciel est au contrôle. C'est là où je veux en venir. Que la lumière, la paix protège la radio univers. Amen. Merci. Maintenant, je vais répondre à votre question parce qu'il fallait que je m'explique un peu. Parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il dit, la guerre? C'est moi qui ai parlé de la guerre sur Go TV. La guerre ne sera pas sur le territoire béninois. Non. Amen. Même les conflits, comme l'a dit le président Talon, il n'y aura pas de conflit dans le plan physique. Mais tout se passe dans l'invisible. C'est ce que je veux dire aux gens maintenant. Sans l'invisible, le visible n'a pas de pouvoir. Merci, c'est ce que je veux dire pour rappeler aux auditeurs quand ils vont appeler qu'ils arrivent à s'apaiser. D'accord. Qu'ils n'osent pas, sinon ils vont disparaître parce que ça vient du ciel. Ils sont à l'écoute. Il faut que j'arrive, maintenant il faut que je le dise officiellement. Je ne suis pas là pour détruire, pour faire du mal à la nation. C'est grave ça. J'ai aussi une famille, on a une fraternité. Attention, ça veut dire qu'il faut respecter le Seigneur. C'est ce que je veux dire aujourd'hui d'abord pour les gens. Alors, Maître Dodo, comment communier véritablement avec le soleil? Alors, vous avez dit que vous êtes connecté sur la centrale électrique. Ça voudrait dire que vous avez confiance en quelque chose. C'est ça? En Dieu, au ciel. Voilà, au ciel. Précisez bien le ciel. Le ciel. Je n'appartiens à aucune loge sur la terre, même à aucune religion sur la terre. Mais j'appartiens au ciel. Alors, pour que les auditeurs puissent avoir aussi cette potentialité, alors, comment communier véritablement avec le soleil? Merci. Ça, je vais répondre rapidement. C'est moi-même qui ai j'ai remis encore cette question en cause parce que je ne l'avais pas bien expliqué la fois dernière. Merci, parce qu'ils en ont besoin. Ça veut dire qu'il faut expliquer. C'était venu d'abord parce qu'il faut sauver l'humanité. Et quand une guerre arrive, on tue un président au pouvoir, ce n'est pas la peine. Non. Maintenant, je vais m'expliquer un peu. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais vous dire la religion sera solaire et universelle. On va venir certainement là. Oui, vous me permettez, ce n'est pas ça qui compte. Je vais vous lire quelque chose avant de répondre à la question. D'accord, allez-y, Maître Dodo. C'est dit par le grand maître Michael Ivanov. C'est pas moi. La véritable religion enseigne que tous les humains doivent se rapprocher de la lumière, de la chaleur et de la vie du soleil. C'est-à-dire rechercher la sagesse qui éclaire et résout les problèmes, l'amour désintéressé qui embellit, encourage et console. Et la vie sublime, spirituelle, qui rend actif, dynamique, audacieux. C'est l'air du verseau maintenant qui nous donne comment on dit, c'est cette audace, mais cette audace. L'audace maintenant de réagir, de sauver l'humanité. Ce n'est pas pour détruire. Vous voyez, afin de réaliser sur la terre le royaume de Dieu et sa justice. Voilà pourquoi, c'est là où je vais en venir aux auditeurs. Voilà pourquoi personne ne peut combattre cette religion universelle. Je ne parle pas de moi, je parle du cosmos.
Si on essaie de la détruire, on se détruira soi-même. Quand cette compréhension de cette religion universelle pénétrera les esprits, c'est toute l'organisation de la vie qui deviendra universelle. Il n'y aura plus de séparation entre les humains, plus de frontières, plus de guerre, plus de misère. Il faut que tous acceptent la religion, la fraternité universelle que nous enseigne le soleil. En connaissant le soleil, dans sa manifestation sublime de lumière, de chaleur et de vie, les humains s'approcheront de plus en plus de la divinité et la terre deviendra un jardin de paradis. Mes chers frères, vous ne voulez pas que la terre devienne aussi un jardin de paradis? On est toujours confronté, envoûté, ensorcelé partout? C'est le travail qui m'a été confié par le ciel. D'accord. Où tous les hommes vivront en frères. Le mot fraternité, ça veut dire de reconnaître que nous sommes tous frères et sœurs et nous avons le même père et la même mère, la nature. Tout vient du ciel. C'est le ciel qui dirige la terre. Maintenant, pourquoi se massacrer? Pourquoi se détester? Pourquoi, quand on est frère et sœur du moins, on s'aime, on s'entraide, on a beaucoup d'amour, on a la confiance. La fraternité solaire au Bénin sous la protection de la grande fraternité blanche universelle. Écoutez-la, je vais vous dire. Oui. D'en haut, je ne parle pas de la fraternité qui est en France. D'en haut, le ciel, dirigé par Saint-Michel, le vrai Dieu. Je vais vous révéler quelque chose de formidable maintenant pour le monde entier. Saint-Michel, le vrai Dieu, qui est le véritable feu sacré de l'amour divin et de la foudre céleste, devant qui rien ne résiste. Il vaut mieux ne pas essayer. C'est cette fraternité solaire au Bénin qui ramène cet enseignement du soleil, qui est l'enseignement du Christ, qui n'a ni père physique et ni mère physique. Excusez-moi le terme, pour se renforcer, se purifier, se protéger contre les forces du mal qui séduisent toute la terre à travers toutes les religions qui travaillent pour eux-mêmes et non pour le Seigneur. Nous vivons dans l'univers. Pourquoi les humains se divisent? Il faut aller vers le côté universel. C'est ça qui sauvera l'humanité. Il faut maintenant abandonner les intérêts pour sauver le monde, pour travailler pour le monde. Autrement, tout sera par terre si c'est personnel. Chacun a ses intérêts, chacun travaille pour ses intérêts. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, il n'y a que 3 choses qui sont la cause de tous les malheurs, de toute l'humanité depuis des milliers d'années. C'est la séparativité, qu'on se sépare des autres. Il y a tellement de religions sur la terre. Alors il y a un seul Dieu, un seul Créateur. Dites-moi, les religions font quoi? Et malgré ça, les sorciers, les laves, les démons. Non, quand même. Où est Dieu, où est le Créateur, le seul suprême qui gouverne tout, le ciel et la terre? Vous voyez la séparativité? On se sépare des autres. De la personnalité. Ça, c'est pour les autorités, les présents. Excusez-moi le thème. On développe énormément. Et les intérêts qu'on possède. Parce que chacun travaille pour ses intérêts. Tout à fait. Excusez-moi de vous révéler ces secrets aujourd'hui. Je ne suis pas tombé sur des câbles. J'ai une famille. Si j'ose comme ça au nom du ciel, on me donne en haut. Maintenant, vous, en tant qu'étudiant, en tant que journaliste compétent, à vous de voir. Analysez, réfléchissez, étudiez vous-même et vous verrez que c'est ça qui tue l'humanité. Parce qu'il y a une séparativité. Il y a séparativité. On dit que c'est moi. Tout le monde dit c'est moi qui ai trouvé la vérité. Mais la vérité est où aujourd'hui? Ça vient du ciel. C'est là que je veux ramener tout le monde vers la nature cosmique, vers le Christ. Maintenant, si on veut vraiment devenir très grand et très sublime, il faut accepter le côté universel. On parle de l'ère du Verseau, c'est là où je veux en venir. Oui. Ce qui a été mal fait au Vatican. Excusez-moi de parler du Vatican comme ça. On a présenté l'ère du poisson pour le président Talon. Non, l'ère du poisson, c'est passé avec Jésus. C'est les difficultés, les souffrances, les épreuves. Il vaut mieux en finir maintenant. C'est l'ère du Verseau qui est là. Et bien, qui est là maintenant pour ramener le monde entier, enfin l'humanité, qui pousse, qui conseille les gens vers l'universalité. Les choses sont déjà décrétées en haut, elles vont se réaliser sur la terre. N'essayez pas d'arrêter, sinon les gens vont disparaître. Ça, c'est ce que je veux révéler d'abord, avant de répondre à la question que vous m'avez posée. D'accord, merci Maître Dodo. Avant de continuer, nous allons remonter avec le mantra Aum et revenir dans ce studio.
Alors je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent nous appeler sur le 61 30 30 25 ou envoyez-nous SMS sur le 62 10 69 04. Alors Maître Dodo, comment communier véritablement avec le soleil? Ça c'est la vraie puissance. Quand vous parlez du soleil, c'est le seul soleil dans le monde entier. Je vous l'ai dit la fois dernière. Quand on parle du feu, le Saint-Esprit, le seul feu, c'est le soleil. L'esprit du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit dont on parle, ce n'est que l'esprit du soleil. Pour communier avec le soleil, il faut que je sois un peu rapide. Il faut aller vers le soleil tous les matins. Si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, si c'est en pleine vacances, à vous de voir, c'est selon ce que vous avez comme temps. Vous parlez, il n'y a que des entités célestes, des splendeurs insoupçonnées dans le soleil. C'est ça qui va sauver le monde entier, la religion universelle. Il faut communier avec la lumière. Il faut être en contact avec la lumière du soleil. Il faut lui parler. Je viens de lui parler maintenant. Le soleil m'a ordonné, va dire, vas-y. Je vais vous dire une vérité. Quand je viens chez vous ici, pas seulement ici, partout où je passe, il y a déjà les clairvoyants sur tout le territoire béninois. Il y a des forces du mal. Et tout le monde, on nous répète ici déjà. Mais comment brûler la radio univers ici? Comment? Mais impossible. Ils vont pas brûler. Je sais de quoi je vous parle. Parce que Dieu m'a envoyé ici. C'est pour ça veut dire que quand la vérité vient, quand la vérité est là, on n'accepte jamais cette vérité. C'est ça. Je préfère dire aux gens que leurs prières, si vraiment ils seront exaucés, c'est d'aller vers la nature. C'est gratuit. Le soleil. Le soleil, c'est gratuit. Maintenant, dans les rayons du soleil, c'est ça ils ont présenté comme ce sacrement. La communion. Le blé ne peut jamais sauver un être humain. Les enfants sont exposés en prenant la communion, le blé. Le blé, quand même, c'est du pain. Quand vous avez faim, il vaut mieux manger du pain. Mais quand vous voulez vraiment être à l'abri des tourments, des angoisses, des sorciers, des brigands, des bêtes féroces, il faut le feu sacré, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le feu va descendre d'où? C'est du ciel. Si Dieu a créé le ciel et la terre, et qu'il y a des désordres sur la terre aujourd'hui, il y a le chaos, l'anarchie, tout vient d'en haut. Je vais ramener les chrétiens même aujourd'hui. Je suis chrétien. Qu'ils essayent d'aller vers la nature. Que leurs prières, par leurs pensées positives, par leurs sentiments chaleureux, qu'ils arrivent à poser la question en pleurant, en gémissant devant le ciel. Dieu, je suis tellement confronté. Comment vais-je faire? Le soleil est là pour remédier tout doucement. C'est pas tout de suite. Avec l'aide des grands maîtres, bien sûr, du monde divin. Je parle des grands maîtres du monde divin. Parce que tout le monde se prend comme grand maître sur la terre. Ça, moi, je ne veux rien dire de ça. Tant mieux. Mais il faut aller vers le soleil. Il faut s'imprégner dans la lumière divine. Dans la lumière du soleil. Alors, Maître Dodo, est-ce qu'il y a une position qu'il faut adopter pour parler au soleil? La manière dont vous êtes en train de me parler, vous avez toutes les manières. C'est-à-dire, c'est pas fait de s'asseoir. Il faut s'asseoir dans un lieu calme. Il faut chercher un lieu calme, silencieux. Parce que quand il y a du bruit, si vous voyez, dès que le soleil apparaît, quand il veut vraiment apparaître, même les oiseaux d'en haut savent qu'il y a quelque chose de lumineux, de puissant. Il y a un calme. Mais les humains ne savent rien. Parce qu'on est connecté sur des démons, sur des forces infernales, on ne sait pas que quelque chose se passe dans l'espace. Mais les oiseaux, qui ne sont pas encore à notre niveau, savent que quelque chose se passe dans l'univers. Il y a un calme. J'ai vérifié ça plusieurs fois. Parce qu'il faut aller très loin dans les brousses pour vérifier. C'est ça que j'ai dit. Il faut aller vers le soleil maintenant pour voir les splendeurs soupçonnées. Il y a des grands esprits. Si je vous dis que même Jésus se manifeste à travers le soleil, pas son corps physique, comme les catholiques le disent. Aucun corps physique ne monte. Je vais en revenir là. Il faut l'âme et l'esprit. D'accord. Oui. Alors, Moïse les conçoit, les grandes lettres du monde divin. Mais il se manifeste à travers le soleil. Parce que seul le soleil est le meilleur représentant du Créateur. Et on peut prier pour aller. Mais pour aller plus vite du moins. Oui, il faut être accompagné. Ça, c'est le feu qui connaît les cellules, connaît les organes. Il sait comment. Les grands esprits savent comment travailler sur nous. Et vous allez réussir sans avoir les prêtres, même les religions, les catholiques, les pasteurs. Ça veut dire qu'un étudiant lambda qui est dans son coin, il peut prier et puis voir comment la satisfaction. Mais il faut un guide pour lui dire, lis-toi au ciel, prie comme ça. Il faut se comporter. Les méthodes. Merci, les pensées positives, les sentiments chaleureux. Quand vous avez la haine, la colère, la médisance, sachez que vous nourrissez les forces du mal dans l'invisible. C'est ça l'invisible maintenant qui est venu maintenant, qui doit sauver le monde entier. Il faut travailler pour le monde entier. Il faut travailler pour l'humanité aujourd'hui. Et de laisser les intérêts maintenant. C'est ça qui est arrivé maintenant. Là, il faut avoir une pensée positive. Sinon, vous êtes exposé à cette délinquant. C'est leur nourriture, c'est la négativité. C'est la faiblesse. Quand on déclenche la colère, la haine. Ici, je vais vous dire la vérité. Restez union, c'est-à-dire unis du moins.
Si même le directeur fait mal, il faut l'appeler. Si tel journaliste fait mal, il faut l'appeler. Entre frères. Sinon, je vous assure, vous allez beau dire Radio Univers, vous n'allez jamais réussir. Il faut cette fraternité, cette union. Quand quelqu'un ne parle pas bien, parce que même un grand maître ne n'est jamais parfait. Un vrai maître, mais il ne prend pas une famille. Il n'y a pas encore une famille parfaite sur la terre. Non. Jamais. Il prend les impuretés des parents et après il travaille sur ça. Ce que Jésus avait fait, on n'a jamais révélé ça. Marie et Joseph, ils avaient des impuretés. Jésus connaissait ça, il a travaillé sur lui-même pendant des années. Il a eu les résultats après et il est devenu un grand maître. Parmi les grands maîtres. Jésus fait partie des fils les plus dignes du Seigneur. Il n'est pas Dieu, ne le saura jamais. Je ne sais pas, Jésus qui parle ici maintenant. Si je reviens chaque fois, malgré tout ce que je dis, on n'arrive pas à m'abattre, Dieu est en train d'agir quelque part. Il faut réfléchir maintenant. D'accord. Alors, Maître Dodo, alors comment consacrer véritablement une bougie pour prier? Ça, c'est la puissance. Je vais vous dire quelque chose rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Oui. J'ai quelque chose à vous révéler rapidement. C'est ici. Je dirais à tous mes frères et sœurs, d'abord au peuple béninois, à la nation béninoise et au monde entier, que c'est une prière que je ne vais pas tout lire aujourd'hui, je vais en venir parce qu'on en parle beaucoup de temps. Prière à l'esprit cosmique, Saint-Michel, qui est comme Dieu. Vous attendez de cela quand on parle de l'archange Saint-Michel, qui dit qui est comme Dieu. Est-ce que vous êtes arrêté sur cette phrase pour savoir qui est comme Dieu? C'est un point d'interrogation. Qui peut se galer à moi dans le C'est un point d'interrogation. Non, quand même, on veut aller où avec des conneries des églises? S'il est le suprême qui dépasse toutes les religions, même les sectes. Je vais vous dire la vérité. Mais toutes les religions maintenant sont devenues des sectes. Chaque religion travaille pour elle-même. L'argent. Pour son intérêt. Pour son intérêt, merci, personnel. Il faut qu'on ait le courage de le dire officiellement. On n'aura rien. Vous voyez ce que je dis? Mais aller vers la nature, c'est gratuit. Mais il faut un guide seulement qui donne l'enseignement, qui vous guide, qui vous dit allez faire ça, et ensemble, on va devenir laser pour aider le monde entier. Bref, je demande aux 4 archanges Michael qui est à l'est, Raphaël qui est au sud, Gabriel qui est à l'ouest, Uriel au nord, d'ouvrir les 4 portes des 4 directions pour moi, pour la libération de mon âme et de toutes les âmes innocentes massacrées dans le monde invisible. Je vais vous révéler seulement pour la bougie. Oui, allez-y. C'est dit, flamme bien-aimée, symbole du Saint-Esprit, symbole de l'amour divin, symbole du feu cosmique, symbole du soleil spirituel. Je te demande de pénétrer en moi et de tapisser mes cellules d'une couche de feu afin que le Saint-Esprit, écoutez bien, l'Immaculée Conception vienne un jour faire en moi sa demeure. C'est le Saint-Esprit qui est l'Immaculée Conception et non Marie. Marie est un être humain qui a eu sa mère qui s'appelle Anna. Pourquoi on nous dit que Marie est Saint-Esprit? Ça veut dire quoi ça pour les catholiques? L'Église catholique romaine. Je vais en venir là tout à l'heure. D'accord. C'est pour vous dire que le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception, vienne un jour faire en moi sa demeure. Je veux devenir un avec le feu sacré du soleil. Par la seule flamme d'une bougie. C'est maintenant que je veux répondre à votre question. Oui, allez-y, Maître Dodo. Je suis lié au soleil, au feu cosmique, au Saint-Esprit, l'Immaculée Conception, qui est le principe féminin, le Christ qui est le principe masculin, les deux dans le Père, la vérité, qu'on n'a jamais révélé à la foule, à l'humanité. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est l'Immaculée Conception, qui est un feu, dont la lumière est le vêtement. Le soleil est un feu, écoutez bien. Le Saint-Esprit est un feu. L'Immaculée Conception, bien sûr. Que Dieu même est un feu. Qui a osé dire que Dieu est un feu? Moi, j'ai vu ça dans l'espace, à travers le soleil visible. Dieu est un feu. Oh, faut pas oser. Aucun être humain ne peut réussir devant le... Avec le corps physique, vous êtes brûlé et consumé à vie. En cendres. Que personne n'ose aller vers le Créateur. Ça veut dire quoi ça? Qu'on ose me dire que les gens se prennent comme Dieu sur la terre? Dieu est un feu. J'ai eu le courage de le voir, mais en seconde, en tiers même, je vais dire. Parce que, attention, je ne peux pas tenir devant cette puissance divine. Donc, Dieu est un feu. Le Christ est la lumière du monde et tout ce qui m'entoure est du feu. Dites-moi, quand vous mettez le feu dans une forêt, est-ce que les fauves, les esprits mauvais peuvent tenir, les animaux peuvent tenir devant le feu? Mais il faut le feu maintenant pour foudroyer les sorciers, les forces du mal. Mais le feu céleste. C'est pour vous dire que je me confie à l'ange du feu, qui est l'esprit du soleil, l'ange le plus célébré au ciel, au Christ du monde, qui est l'esprit cosmique, et à Saint-Michel, Seigneur du feu sacré et de la foudre céleste. C'est pour vous dire que celui qui est arrivé à allumer une bougie, on est d'accord? Quand vous allumez une bougie, la bougie n'est pas efficace dans la journée.
Dans la journée? Pas du tout. Parce qu'il il ne faut pas allumer une bougie dans la journée. C'est ce que les catholiques doivent dire à leur folle. Parce qu'il fait déjà jour, il y a le soleil, on voit bien. Mais quand vous voulez vraiment affronter les forces du mal, que vous avez des problèmes, c'est à partir de 20h qu'il faut allumer une bougie. Ah bon? Quand il fait nuit. Et pourquoi il faut allumer? Merci. Il faut éteindre la lumière physique, comme nous dit l'électricité. Le ciel n'a pas besoin de cette électricité-là. D'accord. Il faut allumer une bougie en consacrant cette bougie à l'âme du feu, l'esprit du soleil, le Saint-Esprit. Parce qu'il faut vraiment consacrer cette bougie avant de se lier au soleil maintenant. C'est ce qui manque. On croit qu'en allumant les bougies dans la journée, parce qu'on a des problèmes, ça ne va rien. Vous n'aurez rien. Donc il faut allumer cette bougie devant le ciel, en consacrant ça à l'âge du feu, qui est l'esprit du soleil, et c'est par là que vous aurez maintenant vos résultats, parce que le feu libère le passage. Le feu libère ce que vous avez comme intention, et bien quand vous avez comme problème, vous avez des problèmes, le feu est là pour vous aider à atteindre le Saint-Esprit. C'est pas tout de suite le Saint-Esprit, je sais, mais il envoie des anges de lumière, il envoie les grands maîtres, les grands initiés. Jésus a dit, il a dit comment à ses apôtres, je vous enverrai le consolateur. Pourquoi il a parlé du Saint-Esprit? Seul le Saint-Esprit est capable, qui vient d'en haut, qui est l'esprit du soleil, qui sauvera le monde entier. Amen. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. D'accord. Alors nous allons rappeler à nos chers auditeurs de nous appeler sur le 61 30 30 25 pour les préoccupations. Vous pouvez nous appeler sur le 61 30 30 25 et intervenir dans cette émission. Je rappelle que c'est Maître Clément Dodo, représentant du grand maître Omra Michael Ivanov. C'est avec lui nous sommes dans ce studio et nous parlons de la communion avec le soleil. Alors Maître Dodo, y a-t-il encore des moments où il faut prier avec le soleil, à part dans la nuit, là où il y a l'ombre? Oui, je vais en venir rapidement. Ça, c'est la chose la plus rapide. C'est le matin qui compte beaucoup. D'accord. De 7h, je ne sais pas, 7h moins, jusqu'à 10h, 10h30. D'accord. De lui parler, de pleurer même devant lui. De pleurer avec lui. Je vous assure, ça c'est le vivant. Laissez les trucs froides, les choses froides et mortes. Il faut aller vers le vivant. Maintenant, c'est ce qui va se passer, c'est le soir, ce serait vers 17h, parce que le soleil est tellement ardent si c'est vraiment fort. Il faut pas essayer. Mais vers 17h, 17h30, vous avez le courage de le regarder en face, de lui parler. Je vous assure, il y aura des révélations, les anges vont se confier à vous. Les grands maîtres viendront nous aider parce que dans Malo, dans la Kabbale, c'est les grands maîtres qui ont vécu auprès de nous qui peuvent nous aider. Est-ce que si je suis un chrétien catholique, je peux parler au ciel? Laissez le mot chrétien catholique. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je vais rapidement en venir là. Il n'y a pas de pape, de pasteur, de prêtre exorciste, de l'imam. Ça là n'existe pas en haut. Vous voulez que je vous donne maintenant le gâchis d'en haut? Oui, mais sans citer les noms. Non. D'accord, laissez le nom. Je suis venu, quand on ne me donne pas, je ne parle pas. D'accord, allez-y. C'est là où vous devez remercier le ciel. Je ne suis pas là pour détruire. D'accord, mais pour apporter plus à l'humanité. C'est ça. Il faut que je vous dise la vérité. C'est d'ailleurs l'objectif de cette émission. Je ne suis pas là, mais je dis qu'on ne doit pas toucher seulement au président Talon. C'est tout ce que je dis. D'accord. Je sais pourquoi je le dis. D'accord, allez-y. Ça s'arrête là. D'accord. Le problème qui est là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez posé quelques questions? Vous voyez, il ne faut pas que je... Oui, je demandais s'il y a encore des moments. Est-ce que les chrétiens catholiques aussi peuvent parler avec le soleil? Bon, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Le nom pape, j'ai tellement posé la question à l'univers, au cosmos. Il n'y a pas de nom pape, de nom pasteur, l'imam. Il n'y a rien de cela. J'ai demandé au soleil, au cosmos. Ça veut dire quoi? Ils m'ont révélé les choses. D'abord, le sommeil. Il faut parler des grands maîtres du monde divin, comme Jésus. Il y a les grands maîtres du monde divin. J'ai précisé, ce n'est pas les grands maîtres, les gens qui se prennent comme grands maîtres sur la terre. Mais moi-même, il faut vérifier les grands maîtres du monde divin. Après, c'est qui? C'est les grands initiés. Écoutez bien, les grands maîtres sont sommés, ils sont un avec le Seigneur. Du monde divin, je ne parle pas des grands maîtres comme ça en l'air. Les grands initiés. Après, il y a les saints. Je remercie encore le Saint Padre Pio que j'ai vu dans l'espace. Pas parce que tout le monde ne peut pas être mauvais. C'est un saint parmi les saints qui a travaillé, qui a cherché à connaître si Jésus a été crucifié et il a eu le résultat. Je le remercie là où il est